Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 10 juillet, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Vos éditions d'information se poursuivent durant l'été dans une version légèrement retravaillée. Cette nuit, vous l'avez donc remarqué, elle a été particulièrement agitée. Pluie, rafales de vent et surtout orage. Le département marnais, placé en vigilance jaune pour les orages, a subi quelques dégâts, notamment le nord du lac du Der. Plusieurs installations ont été touchées, comme l'Aquadaire, une structure gonflable installée à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Regardez, ce reportage, il est signé Clémentine Coppola et Céline Moreau. Nous sommes mercredi et aujourd'hui, il n'y a pas d'enfants à l'Aquadaire. En raison des orages survenus en Marne dans la nuit du 9 au 10 juillet, la structure gonflable s'est retrouvée sous l'eau. Ça soufflait très fort. Apparemment 67 nœuds, c'est ce qu'ils ont relevé à un anémomètre, ce qui est quand même déjà assez puissant. Ça fait 120 km/h. Des grosses rafales qui ont secoué le camping-car dans tous les sens. Bon, j'ai pris un peu peur quand même, parce que ça fait drôle. Le vent commençait à monter. On dort dans le toit, dans le van aménagé, et vers 2 h du matin, on a vraiment entendu que le vent montait de plus en plus et qu'il pleuvait énormément. Donc là, j'ai réveillé mon compagnon et j'ai dit écoute, on va descendre, on va dormir sur la banquette en bas, parce que comme on était près des arbres, j'avais peur qu'il y ait un arbre qui tombe sur le van. Depuis ce mardi matin, le département marnais était placé en vigilance jaune orage. Toute la nuit, des rafales de vent et de fortes pluies sont venues s'abattre sur le nord du lac du Der. L'heure est désormais au bilan pour le gérant de la base de loisirs. Différentes parties de la structure gonflable se sont retrouvées immergées et un cabanon a été renversé. Donc il a fallu qu'on prenne plusieurs bateaux, plusieurs hommes afin de pouvoir remettre le parc en place. C'était prévu de remettre le parc pour midi, malheureusement. Vous voyez, on y est encore à 17 h. Donc je pense que ce sera opérationnel à partir de demain matin 10 h. Les bourrasques de vent ont fait d'autres dégâts. Ce matin, l'ensemble du village de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement était privé d'électricité. Cette nuit, des arbres ont été déracinés et des tuiles envolées. La météo semble plus que capricieuse en ce mois de juillet. D'autres intempéries et rafales de vent sont encore à prévoir jeudi et vendredi. Et la semaine dernière, déjà, les orages ont eu des conséquences également désastreuses sur les habitations du secteur joinvillois. Mais ces intempéries ont aussi frappé les agriculteurs. Actuellement, en pleine moisson, certains se retrouvent avec une perte de récolte, tandis que d'autres, c'est leurs troupeaux qui se sont retrouvés pris au piège à cause de la rapide montée des eaux. Exemple à Saint-Urbain avec Manon de Fontis. Ces vaches de race limousine sont prises au piège. Les violents orages des 29 et 30 juin derniers n'ont pas épargné les agriculteurs. Ce champ au Marnais s'est retrouvé rapidement sous plus d'1 mètre d'eau. L'eau est montée à une vitesse, d'habitude on a le temps de voir venir en fait, de se préparer, de surveiller, mais là ça a été trop vite. L'eau du Rognon et de la Marne était déjà débordée et n'a fait que de monter jusqu'au pic de crue du lundi soir. Et du coup il a fallu rentrer des bêtes en catastrophe parce que sinon on perdait nos bêtes, donc faut être réaliste. Aujourd'hui, ces bovins ont les pattes bien au sec dans cette exploitation située à Saint-Urbain. C'est la première fois que Jean-Baptiste constate de tels dégâts à cette période dans ses pâturages à cause des inondations. Le piétinement de l'herbe, du coup, ça endommage l'herbe, elle repousse moins vite. On a eu des secteurs dans le coin de grêle, certains presque 100%. Moi, personnellement, je suis à 26% en orge d'hiver. Voilà, après, c'est tout, c'est très local. On pense aux collègues quand même dans ces cas-là. J'ai un technicien qui m'a même dit ceux qui vraiment ont des bêtes stressées, elles peuvent même aller jusqu'à l'avortement en fait. Donc il y a des trucs qui ne sont pas vraiment chiffrables à l'instant T. Les intempéries ne sont donc pas sans conséquences pour cet agriculteur. Ces vaches pourront prochainement de nouveau profiter de l'herbe fraîche des pâtures. Et tout l'été, la rédaction de Puissance Télévisions vous propose de redécouvrir vos reportages préférés. Ce soir, on parle d'art. Depuis maintenant 3 ans, Jérôme Albin a lancé son activité Calbaterra pour créer ses luminaires 100% écologiques et français. Le jeune homme utilise de la calebasse, une variété de courge non comestible. Loïs Large l'avait rencontré au mois de janvier. Ces luminaires sont 100% écologiques et 100% français. Avec Calbaterra, Jérôme Albin a trouvé le moyen d'allier sa créativité et ses convictions. Cet ancien ingénieur des forges de Bologne a lancé son activité il y a maintenant plus de 3 ans. L'idée de Calbaterra, elle a germé pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais déjà amoureux du matériau de la calebasse. En fait, je le travaillais, je faisais à titre personnel, je faisais mes propres instruments.
Et puis, en fait, j'avais aussi un désir de liberté, de créativité. C'est donc tout naturellement que l'artisan s'est tourné vers la calebasse, une variété de courge non comestible qui a la particularité de durcir comme du bois en séchant. Sa domestication remonte à une dizaine de millions d'années, où elle était surtout utilisée pour faire des ustensiles de cuisine, des gourdes ou des plats. Dans son jardin, Jérôme en cultive 12 variétés différentes afin de varier les tailles et les styles. La calebasse, ça se cultive exactement comme une courge, donc ça veut dire grosso modo les semis de mi-avril à mi-mai, passer les seins de glace en plante en terre, 6 mois pour les faire pousser, du coup jusque fin septembre, c'est à peu près le moment où je les ramasse, et là il faudra encore 6 mois pour les faire sécher. Donc j'ai un cycle finalement de production de calebasse qui est à peu près de 1 an, de avril à avril. Au-delà de faire de la calebasse le cœur de son activité, Jérôme Albin va encore plus loin pour respecter ses engagements écologiques. Il y a aussi les pieds de mes lampes que je fabrique moi-même. J'essaye d'utiliser des matériaux plutôt de seconde vie, donc de la revalorisation. Par exemple, j'utilise du bois que des ébénistes me donnent. En fait, ils ont des chutes qui sont trop petites, moi je peux les utiliser. Et puis j'utilise aussi beaucoup de cuivre. Je vais chez le ferrailleur, je vais dans la benne, et puis je peux trouver les morceaux qui m'intéressent. Parfois il y a encore un petit bout de robinet, des choses comme ça. Je les remets en état, je les cintre, et puis je fais mes lampes avec. Des lampes comme celle-ci, l'artisan en a créé 600 en 2023. Pour cette nouvelle année, il prévoit de planter plus de 400 pieds pour espérer en produire 200 supplémentaires. Et c'est ainsi que se termine ce journal. On se quitte sur ces images du théâtre des Bleus de Bar, des images extraites de l'émission Territoire que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Restez avec nous. Tout de suite, la météo, l'info continue sur Puissance Télévision. Belle soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.